le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Matthieu 3,16, nous allons lire cela. Tenez-vous debout. Ok, on va lire. 1, 2, 3. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Alléluia, veuillez vous asseoir. Donc ici, nous voyons le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Et dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus a dit, allez partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous devez savoir que le Saint-Esprit est l'agent exécutif de la divinité. Il est la puissance. Il est la présence de Dieu dans la vie du croyant. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Donc, le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 26, qu'il est le consolateur. Il est le consolateur. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc, en plus d'être le consolateur, il est celui qui enseigne. Il enseigne qui? Il enseigne le croyant. Il ouvre les yeux du croyant sur la parole de Dieu. Amen. Puisqu'on dit qu'il est Dieu, cela signifie qu'il possède tous les attributs de Dieu. Dieu est éternel, le Saint-Esprit est aussi éternel. Dieu est omnipotent, le Saint-Esprit est aussi omnipotent. Quand on dit omnipotent, ça veut dire qu'il détient toute puissance. Il n'y a pas une puissance qui est au-dessus de Dieu. Donc, ce que Dieu est, le Saint-Esprit est. Il est omniprésent, c'est-à-dire il est partout à la fois. Alléluia. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses. La Bible nous dit même les profondeurs, ils sont les profondeurs du cœur même de Dieu. Et nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît toutes les choses de Dieu. Alléluia. Pourquoi est-il important? Pourquoi est-il important d'avoir le Saint-Esprit? Quel est son rôle? Pourquoi Dieu l'a fait descendre? Jésus l'a dit à ses disciples d'attendre la venue de l'Esprit. Jésus étant vivant, il a dit que lorsqu'il ira, il va envoyer le Saint-Esprit d'être avec les disciples, d'être avec tous les croyants. Quel est son rôle? Le premier rôle que joue l'Esprit, c'est qu'il joue le rôle de la régénération. C'est-à-dire, il régénère le chrétien. Il donne une nouvelle vie au chrétien. Personne ne peut être chrétien si le Saint-Esprit ne l'a pas appelé, si le Saint-Esprit n'est pas entré en lui. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un bon chrétien. Pour être un bon chrétien, il faut avoir en toi le Saint-Esprit. Amen. Tu peux être quelqu'un qui va à l'église, tu peux être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, tu lis la Bible, tu connais la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Tu peux être quelqu'un qui est baptisé, mais sans être un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, la Bible dit qu'il est né de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va dire à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est-à-dire, si quelqu'un veut voir le royaume des cieux, il faut que la personne soit née de l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui nous régénère. On peut être chrétien sans être régénéré par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi, quand vous lisez Romains chapitre 8, vous voyez que l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer aux chrétiens de Romains
la différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Le chrétien spirituel, c'est celui qui a été régénéré par le Saint-Esprit. Il ne vit pas selon les choses du monde, mais il vit selon les choses de Dieu. Son cœur aspire aux choses de Dieu. Le Saint-Esprit est important. Son rôle, c'est de permettre à quelqu'un qui est charnel, à quelqu'un qui n'est pas spirituel, amen, de devenir une personne spirituelle et d'aimer les choses de Dieu et de faire les choses de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas devenir un bon chrétien. Un bon chrétien. Frère, abandonner le péché, c'est pas facile. Abandonner la colère, c'est pas facile. Abandonner le mensonge, c'est pas facile. Abandonner l'impudicité, c'est pas facile. Un frère, tu peux essayer pour dire moi là, je ne vais pas commettre impudicité. Qu'est-ce qu'on appelle impudicité? Impudicité, c'est faire des rapports sexuels en mariage. Et ça, on appelle impudicité. Amen. Tu peux dire, moi là, je ne vais pas faire impudicité. Frère, tu vas résister pour un temps. Mais quand le temps de pouvoir venir, tu vas succomber. Mais ce qui donne la force de pouvoir tenir ferme, tenir fort, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Et que maintenant, ce matin, au lancer de sa main, l'Esprit n'était pas donné à tout le monde. L'Esprit était donné seulement qu'aux prophètes, aux rois, amen, aux sacrificateurs, afin de pouvoir servir Dieu. Amen. Le peuple n'avait pas l'Esprit. La parole était communiquée aux prophètes, la parole était communiquée aux sacrificateurs, qui rentrent dans la tente d'assignation et qui va pour la rémission des péchés. Amen. Qui écoute la voix de Dieu et qui vient parler au peuple. Vous voyez. Mais de nos jours, on n'a pas besoin d'un sacrificateur, on n'a pas besoin d'un prophète, même si le ministère prophétique est important dans le ministère. Amen. Dieu parle à tout le monde. Par comment? Par son esprit. Alléluia. Dieu parle à tout le monde. Quand le voile s'est déchiré, Dieu parle à tout le monde. C'est par son esprit. Et c'est son esprit qui fait ces choses. Amen. Le Saint-Esprit, il est là aussi, il a pour rôle de pouvoir conduire le chrétien. La Bible dit dans Romains chapitre verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous comprenez? Donc il y a fils de Dieu, amen, et il y a aussi fils du diable. La différence entre le fils de Dieu et le fils du diable, c'est que le fils de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit crie en lui Abba Père. Vous comprenez? Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas devenir un bon enfant de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, et nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. En fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est bien écrit. Il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Frère, c'est l'esprit de Dieu qui te permet de connaître Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils sont les profondeurs du cœur de Dieu. Waouh! Le Saint-Esprit, il donne la force. Premier, il régénère, il conduit, il donne la force aux croyants pour vivre une vie de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut arriver à vivre une vie de sanctification. Le Saint-Esprit aussi, il a pour rôle de discipliner les dons spirituels à tous les croyants. À tous les croyants. L'apôtre Paul dit, aspirez aux dons spirituels, mais surtout le don de la prophétie. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11, qui nous révèle les dons spirituels. Il ne parle de 9 dons. 9 dons. Que Dieu donne aux croyants, à ceux qui croient en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cela, afin de pouvoir servir Dieu. Le don de la prophétie, le don de la parole de sagesse, le don de l'interprétation, le don de guérison, le don de foi, le don de miracle. Il y en a qu'à 9, vous pouvez citer cela. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11, vous me parlez de cela. Amen. Et tous ces dons,
c'est le Saint-Esprit qui donne ça aux croyants, afin de faire le travail de Dieu. Écoutez, sans l'Esprit, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de rallumer en nous le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens ce matin qui sont assis ici, qui avant étaient des personnes zélées, des personnes remplies d'esprit, des personnes qui fuyaient le mal, des personnes qui avaient une relation intime avec Dieu, des personnes qui pouvaient entendre la voix de Dieu, des personnes qui pouvaient voir des choses qui vont venir dans le futur, des personnes qui pouvaient imposer la main à quelqu'un et la personne pouvait être guérie, des personnes qui voyaient la puissance de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles étaient conduites par l'Esprit de Dieu, elles étaient consacrées par l'Esprit de Dieu. Ces personnes fuyaient le péché. Ces personnes ne se mélangeaient pas aux choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient consacrés à Dieu. Et Dieu les utilisait. À l'église, ils aimaient adorer Dieu. Les cultes du soir, ils ne manquaient pas. Son cœur a toujours ce désir ardent d'être dans la présence de Dieu. Le mercredi, il est à l'église. Le jeudi, il est là. Le vendredi, il est là. Le dimanche, il est là. Quand il est à la maison, il chante les cantiques nouveaux. Il lit la Bible. Mais aujourd'hui, ces personnes-là ont perdu cette grâce dans leur vie. Pourquoi? Parce que le péché est venu dans leur vie. Bien aimé, l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Cela veut dire que l'esprit peut s'éteindre. L'esprit peut s'éteindre. Nous allons lire ce passage biblique. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ça dit, l'esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Étant une personne, elle n'a pas de chair physique parce que le Saint-Esprit est esprit. Et comme on vient de le dire, il possède tous les attributs de Dieu. Et il est la présence de Dieu dans la vie du croyant. Quand l'Esprit vient en toi, il possède ton corps. Il te dirige. Il te parle. Il te révèle les choses. Il te donne l'envie de prier. Il te pousse dans la prière. Il te pousse à gêner. Il te pousse à fuir le péché. Il te donne la force de vivre une vie de sanctification. Il te donne de la puissance, de l'autorité, de dire à la maladie, sors de ce corps. Et la maladie quitte. D'imposer la main à quelqu'un. Et puis la personne peut être guérie. Cela est fait par l'Esprit. Il vient en toi. Il habite en toi. Il agit en toi. Il est comme un feu. Demandez aux chrétiens qui prient beaucoup. Il y a des moments où quand ils prient, ils ont l'impression qu'il y a le feu dans leur corps. Il y a le feu dans leur ventre. D'autres sentent le feu dans les mains. D'autres sentent le feu sur les dos. D'autres sentent le feu sur les têtes. C'est ça. C'est la présence de cet esprit. Il est comme un feu. Et souvent, il est comme un vent qui souffle. Souvent, il est comme une fraîcheur sur toi. Il a plusieurs manifestations. Mais il a un feu. Un feu qui ne détruit pas. Un feu qui ne consume pas la vie de la personne. Mais qui consume le péché. Qui consume les esprits mauvais. Qui consume la malédiction. Qui fatigue la personne. Alléluia. Mais cet esprit peut être éteint. Comment on peut éteindre l'esprit? Par le péché. Surtout le péché sexuel. Le péché sexuel est un péché qui éteint l'esprit. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, il dit, n'attristez pas l'esprit. C'est-à-dire, il peut être attristé, il peut être découragé, attristé. Verset 40. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. De Dieu. Par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. C'est-à-dire le jour de la rédemption. Amen. C'est-à-dire que nous avons été scellés en lui par le jour de la rédemption. Et c'est par l'esprit qu'ils seront enlevés. C'est l'esprit qui va permettre à Dieu de nous enlever. Vous comprenez? Maintenant, comment quelqu'un peut attrister l'esprit? Même le verset 29. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les mauvaises paroles, les mensonges, disent ce qui n'est pas vrai. Le papatoya,
Les Congonsa, ça attriste l'esprit. Et il y a beaucoup de personnes ce matin qui sont assis ici. Le Saint-Esprit est vraiment découragé dans la vie. Parce qu'il voit ton comportement même, il dit, mon fils, ma fille, il est vraiment découragé. Mais ce matin, il veut que tu le rallumes. Alléluia. Il veut que tu le rallumes. C'est très important. Écoutez, la Bible dit que dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Dieu là, il n'est pas méchant. Dieu là, il est amour. Quel que soit le mal que tu as fait, si tu lui demandes pardon, il va te pardonner. Il va te ramener avant. Il dit, mon serviteur tombera 7 fois, 7 fois, je vais relever. Dieu n'est pas comme l'homme. Est-ce que tu m'attends? Si tu t'es zélé avant, si avant les choses de Dieu étaient dans ta vie, et qu'aujourd'hui là, ce n'est plus ça, l'esprit est attristé, ou bien l'esprit même, il est carrément éteint en toi. Écoute, une bougie, lorsqu'elle est éteinte, est-ce qu'on peut rallumer ça? On peut rallumer. Amen. Pour rallumer l'esprit, c'est simple. C'est de demander pardon à Dieu. Reconnaître ses péchés. Dis, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il faut me pardonner. Il va te relever. Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Qui est l'orgueilleux? C'est celui qui dit qu'il n'a pas péché. C'est celui qui dit que lui, il est saint. Quand Dieu te voit, il te voit comme mort. C'est celui qui dit que lui, là, lui, il est fort. C'est celui qui dit qu'il n'est pas dans les mauvaises choses. C'est lui que Dieu appelle l'orgueilleux. Et Dieu dit, il le résiste. Mais celui qui est humble de cœur, la Bible le lève. Celui qui reconnaît que ce qu'il a fait est mauvais et qui demande pardon à Dieu, Dieu le relève. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et Dieu veut que nous arrivons à nous lever, à demander pardon à Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, de leur bouche sortent de mauvaises choses. Quand nous lisons Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée d'actions de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas répondre aux gens. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Il y a des chrétiens qui ne savent pas parler. Les bouches là, ça pique. Si le Saint-Esprit en toi, ta bouche ne peut pas piquer. Si ta bouche pique, cela veut dire qu'il n'est pas encore en toi. Il faut le rechercher. Vous comprenez? Il faut le rechercher. Écoutez, le Saint-Esprit, il est la force de l'Église. Il est la force de l'Église. Il est la pureté de l'Église. Dans une église, quand les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, Satan trame dans cette église-là. Écoutez-moi bien. Il est la lumière de l'église. Le Saint-Esprit. Écoutez, Jésus a dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Amen. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins. Écoutez-moi bien. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut servir Dieu. Regardez quelqu'un, priez pour la personne, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Frère, il y a 2 manières de guérir une personne. Je vous le dis aujourd'hui. Il y a la guérison en croyant au nom de Jésus-Christ et il y a la guérison par l'onction. Amen. Amen. La guérison par la foi. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour prier pour quelqu'un, pour que Dieu guérisse la personne. Amen. Mais il y a la guérison qu'on obtient lorsqu'on est plein du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli d'esprit. Lorsqu'on impose la main à quelqu'un, la personne est guérie. Voilà pourquoi souvent même, la Bible dit que les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Vous comprenez bien? Jésus-Christ, tellement qu'il était rempli d'esprit, la Bible dit que les gens touchaient le bord de ses vêtements et recevaient la guérison. Écoute-moi, quand l'esprit en toi, tu deviens une âme qui terrorise le diable.
Nous avons besoin de ranimer. Beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie ne va pas parce que ces personnes ont éteint dans leur vie l'Esprit de Dieu. D'autres, l'Esprit a été attristé. D'autres, l'Esprit a été attristé. Ce matin, tu as besoin de ranimer l'Esprit en toi. Dieu a besoin de toi. Dieu veut te voir comme auparavant, plus qu'auparavant. Et tu peux l'être en ranimant en toi le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Écoutez, l'Esprit de Dieu, quand il est sur toi, il se manifeste sous 3 formes dans la vie du chrétien. 1, il est en toi, il est avec toi et il est sur toi. Écoutez, recherchez l'Esprit. La Bible dit que lorsque Pierre, étant rempli cet esprit, dans Actes chapitre 3, verset 1 à 5, il dit, il rentrait, il partait au temple. Et il y avait un monsieur qui était paralysé depuis des années, il était assis à la porte du temple. Lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il s'attendait d'eux à recevoir de l'argent. Parce que ce monsieur était mendiant. Donc tous ceux qui rentrent dans le temple, il les demandaient de l'argent et les gens leur donnaient de l'argent. Et quand il a vu Pierre, certainement, Pierre avait pour habitude de lui donner de l'argent. Donc quand il a vu Pierre, il a tendu la main à Pierre. Mais ce monsieur ne savait pas que dans Actes chapitre 1, Pierre a reçu quelque chose de fort dans sa vie qui était le Saint-Esprit. Vous comprenez? La Bible dit, Pierre va regarder le monsieur et il va lui dire, regarde-moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il s'est levé, il a commencé à courir, il a été guéri. Tu as quoi en toi, bien-aimé? Tu as quoi en toi pour sauver la vie de ta salée? Tu as quoi en toi pour sauver ta famille? Tu as quoi en toi pour sauver tes enfants? Tu as quoi en toi pour sauver ton mari? Tu es en train de critiquer, tu parles de ton mari, il est comme ça. Mais qu'est-ce que tu as en toi? Ta famille meurt. La sorcellerie est en train de décimer ta famille. De tous les élèves, les étudiants, ils n'arrivent pas à travailler. Tu dis que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu as en toi pour sauver ta famille? Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai te le donne. Lève-toi et marche. Bien-aimé, ce que le chrétien a, c'est l'esprit, c'est l'onction dans sa vie. Quand un chrétien, la Bible dit, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il croit en Jésus, il est sauvé lui-même et sa famille est sauvée. À cause de quoi? À cause de la puissance de Dieu qu'il manifeste. Un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il prie, les chaînes tombent. Lorsqu'il prie, le monde des ténèbres tremble. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Parce que l'Esprit en lui, l'Esprit c'est la lumière. Quand il marche, il y a le feu, il y a la lumière sur lui. Frère, ici à Tiens-Salé, on me connaît ici. Quand je marche dans la rue, ceux qui ont les yeux spirituels savent qui est ce monsieur. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu peux donner à ta famille? Qu'est-ce que tu peux donner à tes frères? Qu'est-ce que tu peux donner à la vie de Tiens-Salé? À la mairie, il y avait tellement de jeunes à la mairie. Ils étaient en train de danser des chansons du monde. Mais les chrétiens sont passés. Mais ça les dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu dans sa vie, quand il voit les pécheurs, son cœur saigne. Il y a des gens qui prient, ils n'évangélisent pas. Mais dans la maison, ils se mettent en genoux. Ils prient pour que Dieu sauve les âmes. Ils prient pour que les âmes soient libérées. Ils prient pour que Dieu visite la maison. Ils prient pour que la lumière divine descende dans la vie des hommes. Quel genre d'esprit as-tu reçu? Si tu n'as pas encore l'esprit, ou si l'esprit était en toi, ce matin, reviens vers le Seigneur. Par la repentance, il t'accordera l'onction, il t'accordera son esprit, et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. L'esprit nous donne l'autorité sur les démons. L'esprit nous donne accès à la gloire et à la lumière. Est-ce que tu m'entends? Quand quelqu'un de Dieu, Dieu marche avec lui, Dieu est en lui, ce qu'il touche est béni. Vous comprenez?
L'église de Pentecôte d'Ivoire a besoin des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Des gens qui ne fuient pas l'œuvre de Dieu, mais des gens qui sont prêts à mourir pour Christ. Des gens qui sont prêts à évangéliser. Des gens qui sont prêts à se mettre à faire le sacrifice du sommeil. Le sacrifice du sommeil, c'est quoi? C'est se mettre entre minuit à 3 h du matin, minuit à 4 h du matin, ou minuit 5 h du matin, à se priver du sommeil et à intercéder. Où sont les chrétiens? Où sont les Philippe qui sont descendus à Samarie et qui ont fermé la bouche du magicien Simon, qui trompait les gens par la puissance de Dieu? Et la Bible dit, il a prêché et tout le monde, les yeux sont ouverts. Où sont ces chrétiens? Où sont ces diacres? Où sont ces diaconesses? Où sont ces évangélistes? Où sont ces prophètes? Ces soi-disant hommes de Dieu, ces soi-disant chrétiens? Où vous êtes? Écoutez, ce matin, beaucoup d'entre vous, vos regards sont sur vos besoins, sur votre famille. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais devenir? Personne ne pense à l'œuvre de Dieu. Je pense à mes enfants. Je prépare leur avenir. Je m'en fous de mon voisin. Je m'en fous de ma voisine. Waouh! J'ai dit à mon épouse, pour mon nom un peu dans la ville. Il était presque minuit. On a pris la voiture, on se promenait un peu. Nous sommes partis vers le marché. On a pris la voie. Je vois les maquis qui sont bondés de monde. Mon cœur a commencé à saigner. Il y a toutes ces personnes, des fonctionnaires, des hommes d'affaires, ils sont assis dans le maquis. Ils voient des jeunes filles, après des avis. Elles sont parce que j'ai eu mal au cœur. J'avais honte de moi en tant que pasteur. Comment je peux être dans la ville et les gens se comportent comme ça? Arrivé à la maison, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis mis à prier, à pleurer devant le Seigneur. Seigneur, sauve-les, sauve ces personnes. C'est ça l'Esprit de Dieu. Écoutez, si tu veux en enfer, n'écoute pas le message que tu prêches. Si tu es destiné par l'enfer, n'écoute pas le message que tu prêches. Mais si tu es destiné à aller au ciel, révolte-toi en toi. Prie pour que Dieu te donne la grâce d'avoir son esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui veut le Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un qui veut repartir avec Dieu de nouveau? Y a-t-il quelqu'un qui veut expérimenter Dieu encore de nouveau? Qui a soif et faim de Dieu? Qui va dire, Seigneur, j'ai abandonné ta voie. J'ai laissé tomber, Seigneur mon Dieu, mon premier amour. Je me suis consacré à les choses inutiles. Oh Seigneur, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon cœur n'est plus sur l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon cœur n'est plus sur la prière, sur le jeûne. Je suis concentré comment avoir de l'argent. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne-moi. Je vais revenir vers toi ce matin. Y a-t-il une personne ce matin qui peut dire cela?